Et alors Jérôme, bon, je le connais beaucoup mieux vu que c'est un de mes auteurs, et apparemment il aime ça parce qu'il a fait un premier ouvrage l'an passé qui s'appelle Communiquer son projet artistique. Et il vient d'en sortir un second, c'est l'objet de la conférence aujourd'hui, c'est Cultiver sa communication. Alors il est tout chaud, il est tout frais, on a reçu le texte définitif mardi, donc il y a 3 jours il n'existait pas encore, et on m'a livré ce matin, donc il est tout chaud, tout fumant, et je te laisse la parole pour pouvoir en parler. Merci. Donc voilà, comme Lucas l'a dit, effectivement il y a 2 ans, on a eu senti l'envie de sortir un premier ouvrage qui s'appelait Communiquer son projet artistique. Pourquoi? D'où ça vient? Tout simplement parce que je donne des formations déjà depuis quelques années au sein de différentes structures comme Smart ou Artist Project. Et voilà, les artistes avaient besoin de soutien en communication et à force de les rencontrer et de donner des conseils, l'idée était venue de faire un livre qui compilait tout ça et qui allait plus loin que simplement une demi-journée de cours. Le bouquin s'est très bien diffusé partout en francophonie parce qu'apparemment, voilà, c'était une nouvelle démarche de parler du marketing culturel de cette manière. Moi, l'idée du bouquin et de celui-ci aussi, c'est vraiment d'aller plus loin dans les rencontres et dans les discussions. C'est pas une fin en soi, c'est un outil pour aider les artistes et maintenant les chargés de communication de projet pour entrevoir autrement leur communication culturelle. Donc, le premier ouvrage, il parlait vraiment de comment traduire une création en communication. C'était vraiment toute la démarche avant les plans de com et les stratégies de com et tout ça. Celui-ci, il se place bien après, donc c'est pas vraiment la suite du premier. Il se place une fois que vous avez lancé votre campagne de communication. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas parce que le rideau est baissé qu'on ne doit plus communiquer. Voilà. Alors, le titre c'est Cultiver sa communication. Pourquoi le titre? Alors je vais être honnête avec vous, quand j'ai contacté Mélanie pour faire la conférence, j'étais en Autriche, chez un cousin qui cultive du piment. Alors je vous ai ramené du piment. Voilà, il y en a plusieurs, de différentes sortes. Il m'a un peu parlé de la culture du piment. Et finalement, c'est à peu près la même chose que communiquer sur un projet artistique. Pourquoi? Je vais vous prendre les notes, vous allez voir, c'est très clair. Le piment, pour grandir, a besoin d'un sol très riche et avec un compost bien mûr. Effectivement, vous n'allez pas commencer à communiquer dans le vide, vous allez préparer votre campagne et de vous renseigner où vous allez planter vos outils. Le piment adore la chaleur et la lumière et le soleil. Une fois que vous avez planté votre campagne et que vous l'avez lancée, effectivement, vous recherchez la visibilité. Mais souvent, on se dit, voilà, j'ai lancé ma campagne, c'est fait, allez, mais c'est pas vrai, et le piment a besoin aussi d'entretien. Il y a besoin qu'on l'arrose. Comme la campagne de communication, vous devez être capable de l'entretenir et d'aller plus loin que ce que vous avez mis en place. Alors, le piment, il a aussi des ennemis. Par temps chaud et sec, les feuilles du piment peuvent être attaquées par les araignées rouges. Gare aux pucerons de la communication aussi. Ne soyez pas fermés aux incidents heureux ou malheureux. Et donc, à vous de voir même pendant tout le lancement de votre campagne, comment le cultiver. Voilà, donc le lien que je fais ici tout simplement pour la blague entre les piments et la communication d'un projet.